Votre fidélité à ce programme Canal Agrométéo est la preuve pour nous de l'intérêt que vous portez aux informations agricoles et météorologiques que nous partageons chaque semaine. Nous sommes à une période qui correspond au dernier moment à saisir pour ensemencer vos champs. Vous le savez déjà, l'espoir d'une bonne moisson repose aussi en grande partie sur la qualité et l'utilisation des semis. Et justement, votre émission a choisi d'en parler. Quel choix de semences opérer en fonction de l'état d'avancement de la campagne? Variété hâtive ou semi-hâtive pour quelle spéculation? Quel temps propice de semis? Vous aurez les réponses à toutes ces questions en première partie de votre émission et en seconde partie des informations sur la météo pour la semaine à venir. Pour commencer, amis agricoles, rendez-vous à Bitou dans le centre-est du Burkina Faso pour parler de semis. Aujourd'hui, nous sommes à Bitou. Les producteurs au niveau de cette zone sont confrontés à beaucoup de défis liés aux conditions climatiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les producteurs? Dès le début de la campagne, il faut accompagner les producteurs dans le choix de leurs semences. Les différentes spéculations que nous produisons ici, c'est quoi? Il y a le riz, il y a le maïs, et au niveau des légumineuses, on a le soja et le sésame. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut apporter comme conseil aux producteurs? En fonction de l'état d'avancement de la saison, nous conseillons aux producteurs, pour pouvoir faire face aux défis, d'utiliser un certain nombre de variétés. Et parmi ces variétés à Bitou, vu l'état d'avancement de la campagne cette année, nous leur conseillons d'utiliser des variétés hâtives ou, pour certains cas, des variétés semi-hâtives. Et pour ce qui est du maïs, les variétés hâtives sont entre autres le Barca et le Wari. Ces variétés ont un cycle de 80 jours et c'est des variétés qui sont résistantes à la sécheresse. Donc pour le sésame, les périodes de semis vont du 10 juillet jusqu'en fin juillet. Les semis à partir de fin juillet sont possibles, mais avec beaucoup de risques sur le rendement. Voilà, donc le producteur risque de ne pas avoir de bons rendements pour les semis qui vont débuter à partir du fin juillet. Voilà. Donc pour le soja aussi, on peut toujours continuer les semis jusqu'au 25 juillet. Voilà. Et là, c'est pour ce qui est des variétés utilisées au niveau de Bitou. Et pour le riz, il y a certaines variétés que nous conseillons, comme la FKR 19. Nous conseillons aussi la 45N pour ceux qui sont en haute terre. Et maintenant, pour faire face à d'autres défis liés à la sécheresse, il faut dire qu'au niveau de Bitou, durant tout le mois de juin, on a enregistré une quantité de pluie qui n'excède pas les 50 mm. Donc pour résoudre ce problème, c'est quoi? Il faut toujours conseiller les variétés hâtives là. Et aussi jouer sur la préparation du sol, parce que la préparation du sol là, est très importante pour pouvoir lutter contre la sécheresse. Quand vous aménagez bien votre sol, vous gardez une certaine quantité d'humidité dans le sol. Et au moment de cette préparation du sol, il faut apporter la fumure organique. Et nous conseillons d'apporter 5 tonnes à l'hectare chaque 2 ans. Donc la fumure organique constitue comme un siphon pour les plants. Il garde l'eau à proximité des racines. Mais quand vous avez votre sol qui n'est pas riche en fumure organique, de un, vous n'avez pas d'éléments fertilisants et en matière d'eau aussi vous avez des difficultés. Donc après ces techniques-là, il faut conseiller aussi les techniques de CS-DRS, comme les cordons pierreux qui permettent de ralentir le ruissellement de l'eau et qui permet aussi l'infiltration au niveau du sol. Et après ces techniques de CRS-DRS, nous conseillons aussi les bassins de collecte d'eau de ruissellement pour les irrigations d'appoint. Donc quand vous avez des postes de sécheresse, vous pouvez utiliser l'eau de ces bassins pour irriguer votre champ. Donc on remarque que la plupart des cas,
les producteurs ne prévoient pas ces bassins de collecte là et que ça peut jouer sur leur production. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, votre émission chaque semaine vous donne des informations sur le bilan pluviométrique de 7 derniers jours et les prévisions de 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 29 juin au 29 juillet et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies s'installe progressivement dans notre pays. Entre le mercredi 28 juin et le mardi 4 juillet 2023, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 11 à 49 mm d'eau. Les plus fortes pluviométries ont été observées dans la plupart des localités de Orodara, Bobo-Dioulasso, Solenzo, Nuna, Touma, Dédougou, Boromo et Diapaga avec des précipitations variant entre 33 et 49 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans la période du 5 juillet au 11 juillet 2023, les pluviométries seront sensiblement les mêmes que celles de la semaine écoulée. Elles varieront entre 8 à 59 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Solenzo, Nuna, Dédougou, Toma, Réo, Sapui, Léo, Boromo, Oundé, Dano et Diebougou recevront les plus fortes pluviométrie entre 44 et 59 mm de pluie, soit 440 000 et 590 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pourrez télécharger sur Play Store. Valeureux producteurs et productrices, voici les prévisions du mois. L'ensemble du territoire recevra du 29 juin au 29 juillet entre 90 à 259 mm d'eau de pluie. Les localités de Orodara, Bobo-Dioulasso, Solenzo, Dédougou, Nuna, Toma, Rio, Boromo, Oundé, Ouagadougou, Sapui et Po recevront en moyenne entre 1 927 000 à 2 591 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours. Quelques conseils agricoles pour vous, amis producteurs et productrices agricoles. Inspectez régulièrement vos cultures pour détecter tout signe de problème. Soyez attentifs aux signes de maladie, d'infectation de ravageurs ou de stress hydrique afin de pouvoir prendre des mesures préventives ou curatives rapidement. Il est aussi important de travailler à éviter les pertes d'eau. Pour cela, nous vous conseillons de couvrir le sol de vos champs avec de la paille issue de vos anciennes récoltes. Pensez également à faire de la culture associée en semant les cultures telles que les légumineuses et autres qui couvrent le sol sous les céréales. En plus d'enrichir vos sols en azote, elles permettront de garder l'humidité pour vos céréales. C'est tout pour la météo de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 86 17 46. Que de bonnes nouvelles en perspective cette semaine pour vous, producteurs et productrices. L'air météo s'annonce clémente et voici définitivement lever vos préoccupations sur les semences, variétés, qualité et mode d'emploi. Nous espérons que vous en avez pris de la graine. On se dit à bientôt.